Ils étaient près de 300 sur la place de la Comédie ce midi. Les salariés de Sanofi ont manifesté en blouse blanche et dans la bonne humeur contre les suppressions de postes annoncées sur les sites de Montpellier et Toulouse. En juin dernier, le groupe pharmaceutique qui emploie 28 000 personnes en France a annoncé un plan de restructuration de ses laboratoires de recherche. Ce sont environ 300 emplois de chercheurs qui sont menacés à Montpellier. Sanofi a réalisé un bénéfice en hausse de 4% l'année dernière, mais le groupe s'attend à des résultats en baisse pour 2012. À l'heure actuelle, le souhait de la société, c'est de délocaliser en Chine et en Inde la recherche et le développement pharmaceutique. Voilà, tout ça pour améliorer le bénéfice des actionnaires. Voilà, donc je trouve que c'est dramatique. Un mot de sport à présent avec la présentation de l'équipe première du HBCN à la Maison Carrée à Nîmes. Parmi les handballeuses qui porteront le maillot orange cette saison, les internationales Camille Aiglon, Blandine Dansette ou encore Nina Jericek. Une saison marquée par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Christophe Chagnard. Je connais bien la plupart des jeunes puisque j'ai eu la chance de les avoir dans les catégories jeunes, de les avoir en centre de formation, de les avoir au Pôle Espoir. Ça a ses avantages, ça peut avoir aussi ses inconvénients parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Maintenant, on va tout faire pour que ce ne soit qu'un avantage. L'objectif prioritaire, c'est les playoffs. Et puis bon, si on peut faire mieux, on verra au fur et à mesure de la saison, quoi. Retour sur le parquet pour les handballeuses de Nîmes le week-end des 15 et 16 septembre. Le HBCN va affronter Fleury. La flotte des Penduic d'Éric Tabarly est en tournée en Méditerranée. Après Saint-Cyprien, Sète et la Grande Motte, les bateaux mythiques ont accosté à Cassis pour une semaine. Les 5 gréements permettent de retracer l'évolution de la voile en France et évoquent le souvenir du marin 14 ans après sa disparition. Cap ensuite sur le port de Marseille où les voiliers seront amarrés du 12 au 17 septembre.